Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure sur cette page, je vais essayer de me lancer un défi. Je vais me lancer un défi. C'est surtout plus personnel qu'autre chose. Alors maintenant, si les amis, les machins peuvent imiter pour se mettre à la lecture, tant mieux. Mais bon, le but, c'est que je voudrais récupérer un rythme de lecture que j'avais avant de devenir avocat et que j'ai perdu enfin, quand je me suis mis à travailler comme avocat. En fait, comme vous le savez tous, c'est un métier qui t'occupe à plein temps. Donc, j'ai un peu du mal maintenant à récupérer le rythme que j'avais avant. Donc, j'essaie de le faire maintenant en me lançant un défi et je le ferai solennellement devant vous tous. Le défi, c'est de faire en sorte que chaque mois, je puisse lire au minimum 6 livres. Alors, je vais me lancer parce qu'avant, j'arrivais à le faire, maintenant, c'est compliqué. Alors, chaque mois, je vais faire le nécessaire pour pouvoir lire un livre, en tout cas un roman, un essai, une classique, de la littérature ou de la philosophie. Je vais également aussi essayer de lire un ouvrage sur la géopolitique ou la géostratégie. Je vais également lire un ouvrage sur un témoignage, ce qu'on appelle un témoignage judiciaire. Ça peut être un livre écrit par un avocat ou par un magistrat ou par un greffier ou par un notaire, en tout cas un agent qui travaille, qui gravite en tout cas autour de la justice. Bon, et le sixième livre que je me suis forcé de lire également par mois, c'est, voilà, j'ai cité le roman, l'essai, le classique, le témoignage judiciaire, la géostratégie. Voilà, je vais aussi m'efforcer de lire un, un thriller ou un polar. Voilà, en tout, je dois en tout cas compter en tout cas 6 livres par mois et chaque genre, je vais pouvoir lire un livre sur les 6 genres que je viens de citer. Alors pour commencer, on va commencer de aujourd'hui avec le mois de mars. Je vais commencer pour le roman, je vais commencer avec ça. C'est un livre, c'est le prix Goncourt des lycéens 2020. Hein. Les Impatientes, écrit par Jaili Amadou Amal. Alors, je vais vous lire un peu la quatrième de couverture. Alors, 3 femmes, 3 histoires, 3 destins liés. Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d'épouser son cousin. Patience, c'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu'il est impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le proverbe Peul, au bout de la patience, il y a le ciel. Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces 3 femmes impatientes parviendront-elles à se libérer? Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie. Ce roman de Jaili Amadou Amal, brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes. C'est ça à peu près l'objet de ce roman. Moi, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai pris lors de mon dernier voyage à Paris. Je vais essayer d'entamer sa lecture dès aujourd'hui. Alors, comme essai, je vais lire celui-ci. Hein, c'est les derniers jours de Mohammed. Mohammed, ça parle du prophète de l'islam. Il est écrit par Ella Wardi. Je pense que c'est un Tunisien. Alors, Médine, juin 632. Sous le soleil accablant de l'Arabie, le temps semble s'être arrêté. Le prophète de l'islam a rendu son dernier souffle. Autour de lui, les fidèles de la nouvelle religion tremblent à l'idée de la fin du monde. Quelle est cette étrange maladie qui l'a terrassé? Et pourquoi l'enterrement n'a-t-il pas lieu? Au fil de ce récit, au jour le jour, de l'événement le plus mystérieux dans l'histoire de l'islam, El Wardi, universitaire tunisienne, explore et confronte les sources sunnites et chiites les plus anciennes. Celle-ci nous révèle un autre visage du prophète, un homme menacé de toutes parts, affaibli par les rivalités internes et par les ennemis nés de ses conquêtes. Une reconstitution chronologique inédite où El Awardi oppose aux mémoires idéologisées le portrait d'un homme rendu à son historicité et à sa dimension tragique. Voilà pour ce qui est de l'essai. Alors, ensuite, je vais lire un polar. C'est un polar écrit par Philippe Kerr.
Ça s'intitule Prague fatale. Alors ça, c'est le livre que j'ai pris à la FNAC depuis, je pense déjà 4 ou 3 ans. Je vais essayer de le lire cette fois. Alors, la quatrième de couverture. Quand en septembre 1941, Bernie Gunther revient du front russe, la capitale du Reich a bien changé. Pénurie, rationnement, couvre-feu, crime. Berlin rime avec misère et terreur. La découverte d'un cadavre sur une voie de chemin de fer, puis l'agression d'une jeune femme précipite Bernie, affectée au département des homicides de la sinistre Kripo, dans des nouvelles enquêtes criminelles. Invité par le général SS Reinhard Heydrich à le rejoindre à Prague pour démasquer un espion infiltré dans son entourage, Bernie est à peine arrivé qu'un des fidèles du Reichsprotektor de Bohème-Moravie est assassiné. Bernie doit trouver le coupable et vite s'il veut sauver sa peau. Voilà pour ce qui est du polar. Alors, pour ce qui est du classique, j'ai choisi un classique de la littérature cette fois, de Victor Hugo. Voilà, celui-ci. Le dernier jour d'un condamné. Voilà, c'est un roman très, très célèbre, très connu, voilà, écrit par Victor Hugo. Bon, l'avantage, c'est que je l'ai également en version numérique. Je peux le lire même dehors, parce que je l'ai également en version numérique. Voilà. Et pour ce qui est du témoignage judiciaire, alors j'ai choisi, voilà, celui-ci. Hein, c'est Éloge de l'irrévérence, écrit par George Kedjman et Richard Malka. C'est deux avocats célèbres, en tout cas qui ont défendu les parties civiles lors du procès de Charlie Hebdo. Voilà, donc ils ont défendu au fait Charlie Hebdo lors du procès de caricature. Voilà, en gros. Voilà. Dans la vie d'un avocat, il y a des plaidoiries qu'on n'oublie pas. Et elles vous obsèdent des mois, vous réveillent la nuit, vous rendent malade, puis vous marquent pour toujours. C'était le 8 février 2007. Il a fallu sauter dans le vide. Derrière nous, une salle comble, chauffée à blanc par des débats enflammés. Sur le côté, des représentants de la presse mondiale. Un tribunal est une arène, un théâtre du réel, le cadre de l'histoire qui s'écrit. Mais le sait-on? Pour ce procès des caricatures, nous étions passionnés, complices, angoissés, heureux de défendre notre cause. Charlie Hebdo a gagné contre les intégristes. Le droit à l'irrévérence a triomphé. Mais les 10 années qui ont suivi ont été tragiques. Qui ose encore rire de Dieu, de ses commandements et de ses fanatiques. La justice a tenu bon, mais les menaces, la peur, les morts se sont succédés. Revenir sur ces instants, sur le droit, les dessins, les textes sacrés et la vertu du rire reste un devoir, la garantie de nos libertés. Voilà, c'est ce que je vais essayer de lire comme témoignage judiciaire. Et pour finir, l'ouvrage sur la stratégie et la géopolitique, j'ai choisi de lire Obama. Voilà, je l'ai déjà commencé, pour tout vous dire, j'ai déjà commencé. Barack Obama. Alors, c'est une terre promise. C'est un ouvrage écrit par, je pense, le 44e président des États-Unis. Voilà. Une terre promise est aussi un récit introspectif. L'histoire du pari d'un homme, qu'un homme a lancé à l'histoire, des militants associatifs dont la foi a été mise à l'épreuve sur la scène internationale. Barack Obama parle sans détour du défi colossal qu'il lui a fallu relever. Être le premier candidat afro-américain à la présidence, incarner l'espoir et le changement aux yeux de toute une génération galvanisée par la promesse du renouveau et devoir à chaque instant prendre des décisions d'une portée morale et d'une gravité exceptionnelle. Il évoque en toute franchise les forces d'opposition qui se sont dressées contre lui aux États-Unis comme à l'étranger, la façon dont sa vie à la Maison-Blanche a pu affecter sa femme et ses filles, et parle sans phare des moments où il s'est retrouvé en proie au doute et à la déception, sans pour autant renoncer à croire que dans cette aventure exaltante qui demeure aujourd'hui encore l'Amérique, le progrès est toujours possible. Ce livre puissant et magnifiquement écrit est l'expression de la conviction profonde de Barack Obama. La démocratie n'est pas un don du ciel, mais un édifice fondé sur l'empathie et la compréhension mutuelle que nous bâtissons ensemble, jour après jour. Voilà en gros les 6 ouvrages que je vais essayer de lire pendant ce mois de mars, et je vous promets que je reviendrai au bout de 30 jours pour vous faire un petit résumé de ces lectures-là. Je vous remercie.